Un grand merci au courage d'Alexandra. Merci pour sa présence. On va continuer à parler d'amour inconditionnel, puisqu'aujourd'hui j'accueille quelqu'un qui va relayer une pétition assez particulière. Je vous en dis pas plus. Elle va se faire écho de l'appel de Farida Belcourt et Zina Derdidi. On l'applaudit. Bonjour à vous tous. Attends, est-ce que je peux le régler peut-être? Non? Là, comme ça. Vous mangez le micro. Ok. Bonjour à vous tous. Enseignant de l'éducation nationale, milite depuis des années en faveur des parents victimes des placements abusifs de l'ASE, anciennement l'ADAS, qui au nom de la loi vont détruire et placer des enfants sous la tutelle de l'État tout-puissant. Et Dieu seul sait ce qu'ils en font. Le mouvement JRE apporte un soutien pédagogique aux parents qui veulent faire l'école à la maison et à ses enfants que le port du masque rend malade. Ils ont lancé une pétition unique en son genre et rarement vue à ce jour, sur laquelle j'aimerais sensibiliser les âmes. Celle-ci s'adresse au Créateur des cieux et de la terre. Comme elle le dit très justement, les pétitions qu'on trouve sur les réseaux sont à ce jour adressées à nos oppresseurs. Comment voulez-vous qu'elles aboutissent, puisqu'elles atterrissent dans les mains mêmes de ceux-là qui nous oppressent? Cette pétition des opprimés, adressée au Créateur des cieux et de la terre, permet de ramener dans le débat public la toute-puissance de Dieu, qui aujourd'hui est cantonné à rester dans le domaine de la vie privée, au nom de la République et de la laïcité. On ne peut parler de Dieu dans l'espace public sans se faire taxer d'illuminés, de fanatiques terroristes, en passe de commettre un attentat. C'est devenu dangereux, voire criminel, has-been, voire démodé. Alors que nous pouvons débattre de tous les sujets, même les plus scabreux dans l'espace public. On peut parler des mouvements LGBT, on peut parler du transhumanisme, on peut parler de la sexualité, on peut parler de la théorie du genre, on peut même parler de la loi bioéthique, mais on ne peut pas parler de Dieu. C'est pourquoi il est plus qu'essentiel d'ouvrir les débats et de vous appeler à aller chercher cette pétition des opprimés qui s'adresse au Créateur des cieux et de la terre, de la compléter en conscience et de la diffuser autour de vous. Sachez que toutes nos pensées ont une portée. Quelles que soient nos croyances, soyons unis dans nos prières, car il est le seul et l'unique à pouvoir nous protéger et nous aider dans ce combat contre les démons qui nous assaillent de toutes parts. Je vous invite donc à aller chercher cette pétition sur le site de pétition-mouvement-jre.com, de soutenir ces causes divisées. Nous devenons des proies faciles face aux prédateurs qui nous gouvernent. C'est ensemble que nous devenons indestructibles. Dans l'amour, dans la prière et la tolérance de nos travers. Je vous remercie pour votre écoute. Et n'oubliez pas que toutes nos pensées ont une portée. Cette pétition mérite d'être connue et partagée. Je vous remercie tous. Je voulais remercier tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour la tenue de cet événement. Le programme de l'après-midi, on me le demande. Cet après-midi, on se retrouve dès 13h45, 14h on va dire, et ça commence vraiment à 14h, mais dès 13h45, si la pluie nous abandonne, on fait une danse au soleil ce midi. Si la pluie nous abandonne, on aura peut-être des musiciens. Voilà, et puis à 14h, vous nous retrouverez ici avec Alexandra Orion-Côte, bien sûr. Jean-Marie Bigard nous rejoindra un peu plus tard. Alexandra Orion-Côte débattra avec le docteur Denis Agré sur le thème de la vaccination. Et ce rassemblement est ouvert à tous, même ceux qui ont reçu la première, la deuxième dose ou qui ont un rendez-vous déjà. Oui, la suite du programme, il y a Francis Lalanne qui reviendra parce qu'il vous a aimé.
il reviendra et il reviendra avec le groupe avec lequel il a créé une chanson ici même. Donc ils viendront nous interpréter cette chanson et il s'insérera au débat sur la vaccination avec Jean-Marie Bigard pour les retombées sociétales. Et je vous dis, ça promet. Voilà, on vous retrouve dès 13h30, 14h par ici. Et puis, j'ai envie de vous dire bon déjeuner sous la pluie. Voilà. À plus tard.